Les procédés industriels de surgélation et de mise en conserve peuvent-ils être durables ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Clémence Corvet, chef de projet énergie et environnement au niveau monde chez Bonduelle, décrypte les nouveaux systèmes de management de l'environnement et les solutions renouvelables dans l'industrie agroalimentaire. Quels outils permettent de réduire l'impact carbone des conserves et des produits surgelés ? En quoi la décarbonation de l'industrie agroalimentaire est un défi ? Ou encore comment être durable quand on est une entreprise mondiale ? Clémence nous donne les clés pour comprendre le rôle essentiel que le secteur agroalimentaire doit jouer pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Clémence. Bonjour Laurent. Clémence, je suis ravi de t'accueillir ici à Energy Time, l'événement annuel de l'excellence énergétique. On est toujours dans le studio de Schneider Electric. Alors Clémence, toi tu es chef de projet énergie et environnement au niveau groupe et donc monde chez Bonduelle. Alors ça consiste en quoi être chef de projet énergie et environnement chez Bonduelle ? C'est un métier passionnant. Je m'occupe de piloter tous les projets qu'on déroule au sein de toute la partie industrie, c'est-à-dire toutes les usines de production de Bonduelle. Donc sur les sujets énergie et environnement, ça peut être par exemple la mise en place d'un système de management de l'environnement, le suivi des indicateurs au niveau des usines, que ce soit de la consommation d'eau, la consommation d'énergie, donc électricité, gaz. C'est aussi faire du support sur des nouveaux projets, porter une expertise technique sur de l'efficacité énergétique, des nouvelles technologies, la mise en place de solutions renouvelables. Voilà, tout un tas de sujets après à la demande. Travailler aussi au niveau du groupe, faire le relais pour donner l'information, on va dire, qui vient un peu technique, industrielle pour le pilotage du carbone et travailler avec les autres départements comme la finance, les achats, la RSE. Hyper transversal. Alors peut-être pour se projeter finalement sur le fonctionnement d'une usine Bonduelle, il y a différentes catégories de produits. Il y a, moi je connais les surgelés, donc j'imagine qu'on réceptionne des produits frais, on vient les surgeler. Il y a ensuite quoi ? Le frais et puis le traiteur, c'est comme ça. Enfin, quelles sont les typologies de produits ? Alors, on a deux grandes typologies de produits. On a tout ce qui est produits frais, c'est-à-dire les salades en sachet et les produits de traiteur comme du taboulé, des carottes râpées. Et on a aussi toute l'autre catégorie qui est plus le cœur, on va dire, historique avec les conserves, et la surgélation. Et c'est tout ce qu'on appelle la catégorie long life, donc longue conservation, longue durée. Ok, alors je te pose cette question parce que c'est forcément en lien aussi avec le type d'énergie en fait qui est consommée. On peut parler de froid négatif, de froid positif et même de chaleur. Donc là, on pourrait considérer que Bonduelle est touché de plein fouet par l'augmentation des prix de l'énergie. Tout à fait, on consomme beaucoup d'énergie pour nos procédés, notamment pour tout ce qui est long life. La surgélation, c'est une surgélation à moins 18 degrés, donc ça fait une grande consommation d'énergie. Et on a aussi tout ce qui est conservation, stérilisation, donc on est sur des barèmes autour de 130 degrés. Pareil, beaucoup d'énergie avec de l'eau et de la vapeur. Et toutes ces problématiques de prix de l'énergie avec la crise, ça nous touche beaucoup. On était déjà engagé, on va dire, dans un système de management de l'énergie parce qu'au-delà des prix actuels, c'est quand même un coût conséquent pour nous. C'est des sujets qu'on regarde depuis plusieurs années et là, ça prend un coup d'accélérateur. Par chance, on avait une politique d'achat un peu anticipée d'énergie, donc on n'a pas encore eu un impact direct, mais l'impact va se faire sentir pas sur cette année, sur l'année prochaine. Ce sont des choses qu'il faut. On a un petit peu de temps pour anticiper au maximum, mais il y aura un impact. Il y aura un impact. Derrière. L'idée, c'est de réduire peut-être cet impact justement en ayant anticipé des process qui permettent finalement de retrouver un équilibre dans le coût de l'énergie. C'est ça dont tu veux nous signifier finalement la prise de conscience de Bonduelle et par conséquent, c'est de mettre en place des solutions pour réduire les coûts. On va dire il y avait une prise de conscience déjà de Bonduelle sur la partie énergie. Tous nos sites français sont certifiés ISO 50001 sur le management de l'énergie. Donc c'est une démarche qui est en cours depuis longtemps. Là, ce qui va changer, c'est qu'avec la crise, il y a beaucoup de projets qui étaient au niveau économique pas forcément viables. Où c'était un petit peu limite en temps de retour pour investissement parce qu'on reste une industrie, une entreprise. Et là, avec les coûts, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant de le mettre. J'ai un exemple, par exemple, sur un projet de centrale photovoltaïque en Allemagne où il y a 6 mois, c'était on va regarder, mais on a peut-être d'autres priorités. Et là, finalement, on accélère les études parce qu'au vu de la disponibilité aussi en Allemagne, le contexte est différent. Mais au vu du coût des énergies, ça vaut le coup d'accélérer un peu sur ce genre de projet. D'autant plus que Bonduelle s'engage à être une entreprise meilleure pour la planète. Oui. Concrètement, on pourrait dire comment ça se traduit dans l'énergie et l'environnement. Là, c'est un exemple concret où finalement, ça vient aussi accélérer le mix énergétique avec des plaques photovoltaïques. J'imagine que c'est pas le seul exemple, parce que n'oublions pas que Bonduelle est partout présent dans le monde. Comment on arrive finalement à être une entreprise meilleure pour la planète quand on est présent sur l'ensemble des continents ? On
dit, on dépend de la planète, on dépend des agriculteurs, on dépend des légumes. Et Bonduelle s'est engagé sur une trajectoire carbone pour réduire ses objectifs carbone et être en cadre avec l'accord de Paris. Bonduelle s'engage aussi dans une démarche de certification B Corp pour faire reconnaître ses engagements. Et ça fait plusieurs années qu'on s'engage dessus. Et tous les domaines s'attachent à rendre le monde, la planète meilleure avec cette certification, notamment en travaillant sur la consommation énergétique. Ça se traduit par consommer une énergie plus décarbonée, plus verte, mais aussi réduire les consommations et changer un petit peu nos modes, nos façons de travailler. Mais on travaille aussi sur des sujets comme l'eau, les déchets, la biodiversité, notamment là, sur la partie agronomie, où ils ont aussi des plans, des indicateurs sur ces sujets-là. En préparant cet échange, je lisais que vos usines ont réduit leur consommation d'eau de 16% en 10 ans. Ça paraît considérable en fait. C'est le chemin que Bonduelle prend justement pour limiter encore la consommation, l'énergie et faire des produits qui soient bons pour la planète. Oui, c'est un chemin. On a diminué, mais on peut encore diminuer beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire sur tous les domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années et puis depuis quelques mois, ça s'accélère beaucoup. Et il y a aussi des façons de faire, des développements technologiques, des nouvelles façons de travailler, les énergies renouvelables. Il y a aussi des coûts qui baissent, des filières qui se mettent en place. Et ce sont des choses où voilà, on a fait quelques réductions, mais on peut encore faire plus. C'est ce qu'on appelle quelque part le système de management de l'environnement, quoi. C'est un peu ça finalement le cœur de ton métier. Ça va se baser dessus. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place au niveau de toutes les usines. Et c'est vraiment l'amélioration continue avec planifier, faire, vérifier que ça fonctionne et repartir sur un cycle. Et donc voilà, nous on a des indicateurs qu'on va suivre et on déroulera après des plans d'action qu'on fera avec les business units et avec les usines sur les différents domaines qu'on veut attacher. Effectivement, voilà, on lance une démarche et dans 2-3 ans, on fera un bilan et on verra s'il faut réorienter, s'il faut accélérer. En tout cas, c'est enclenché et c'est comme ça que ça se mesure, quoi. En plus de ça, je crois que c'est vraiment bon pour la marque employeur, la marque entreprise finalement. Ça attire les jeunes générations. Toi, pourquoi tu es rentré chez Bonduelle ? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à postuler chez Bonduelle ? C'était une partie sur le poste, travailler sur les sujets énergie, environnement, sur un niveau corporate comme ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet d'avoir une vision globale et vraiment de s'impliquer dans les projets et de pousser des projets qui rendent le monde meilleur. Et au-delà de ça, Bonduelle en soi reste une marque, on peut dire un peu familiale, qui correspond à des produits qui ont du sens. Et c'est une entreprise qui s'inscrit aussi dans un temps long avec des perspectives plus long terme et vraiment un soin, si on peut dire, apporté à la planète parce qu'on part du légume, on a des accords avec des agriculteurs partenaires et on travaille sur des produits qui ont un impact au niveau santé, environnement, vertueux et on essaye encore d'améliorer toute cette partie-là. Donc, on a beaucoup travaillé sur les Nutri-Score qui sont A et B. On travaille beaucoup sur le régime flexitarien. Il y a eu beaucoup de programmes pour éliminer tout ce qui est conservateur additif, donc ça part dessus. Et maintenant, on travaille sur tout ce qui va être Eco-Score aussi pour que vraiment l'impact environnemental global du produit soit meilleur. Et voilà. Et Bonduelle est aussi maintenant une entreprise à mission. C'est inscrit dans ses statuts d'entreprise. Et ça, c'est un marqueur fort, effectivement. Donc un réel engagement, en tout cas, de la part de Bonduelle. Qu'est-ce que toi, tu viens faire sur un salon comme celui-ci où on concentre finalement le management de l'énergie, la Energy Time ? Tu viens chercher quoi ? T'inspirer, chercher des idées ? Que viens-tu faire ici ? Exactement, je viens pour découvrir de nouvelles choses, rencontrer des gens, rencontrer des entreprises et participer à des conférences où... pour se tenir au courant, parce que comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, les choses évoluent vite, que ce soit sur le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, technologiquement, des nouvelles idées, ça bouge très vite, même les modèles économiques changent aussi très vite, et c'est important de se tenir au courant, de discuter, de rencontrer des gens. Et il y a beaucoup de choses qui se font par discussion, par ricochet. Clairement. Telle entreprise fait ceci, fait cela. Et je me dis, tiens, je peux l'appliquer chez moi. Et une partie de mes missions aussi chez Bonduelle, c'est... trouver de nouvelles idées et apporter des idées. Parce que les personnes qui sont sur les sites industriels font leur travail, ils ont leurs idées sur leurs outils, mais il faut aussi parfois leur apporter des idées de solutions pour aller un petit peu plus loin dans la démarche. Merci Clémence pour cet éclairage à travers une société qui est centenaire, Bonduelle. Oui, plus qu'un centenaire, je n'ai pas la date exacte, mais plus que centenaire. Donc une belle entreprise made in France qui rayonne partout dans le monde. Merci d'avoir participé à notre podcast sur le salon Energy Time. Au plaisir. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent.
Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.